Petite nouvelle qui nous vient du Devoir, hein? Une église baptiste, hein, de Saint-Augustin, une église poursuit Québec pour avoir imposé le passeport vaccinal. Et c'est ça c'est juste le début, hein, tout le monde. C'est juste le début, parce que vous pensez quoi, là? Quand il nous a enfermés à Noël, là, hein, le dernier deadlock qu'il a fait, il n'y avait aucune raison de le faire. Et tout ça, ça va être des poursuites qu'on va pouvoir après poursuivre le gouvernement. Là. C'est pas juste les églises qui vont pouvoir poursuivre le gouvernement. Et là, il poursuit pour 100 000 là, quand même. Là. Et très intelligent, le pasteur. Écoutez bien ça, là, le petit article, c'est vite fait quand même. L'État québécois ne devrait pas se mêler de la pratique de la foi de certains... certainement pas restreindre l'accès aux lieux de culte imposant le passeport vaccinal et des limites au nombre des fidèles, soutient une église baptiste située à la banlieue de Québec qui réclame notamment 100 000 $ de dommages en intérêts punitifs au gouvernement dans une action judiciaire. Les églises sont des sanctuaires pour le peuple, pas pour servir une répression représentée par le gouvernement, a déclaré Guillaume Boucher-Roy, le pasteur de l'église baptiste à Saint-Augustin, dans la communauté. En effet, en imposant le passeport vaccinal, on désignait par un mot allemand, ça c'est dur à dire, Emphasis, dans la poursuite de l'État, engimenté le clergé dans son action à la discrimination systémique et au harcèlement des personnes vaccinées, affirme-t-il. C'est clair, hein? Il y avait la lèpre, il y avait des grosses maladies et l'Église s'occupait quand même des gens. Hein? Faut pas l'oublier, ça, là. Or, le pasteur croit sincèrement que les Saintes Écritures, tout comme la charité la plus élémentaire, lui prescrivent d'accueillir les gens à l'Église dans les distinctions, et il écrit dans une section de la procédure instituée la loi contre la charité et la foi. Hein? C'est grave, là. Il estime que le gouvernement devrait être tenu responsable des souffrances morales et spirituelles que les dirigeants politiques ont infligées à ses ou elles. Pendant la pandémie COVID-19, pour bon nombre d'entre eux, Netflix et les séances de yoga dans leur salon ne peuvent pas assouvir leur quête de sens. Aïe, 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 aïe. Elle était forte, celle-là. Je m'excuse, elle était très forte. Parce que... alors, on n'embarquera pas dans ce sujet-là. Et alors que de nombreux lieux de culte ont offert un rassemblement virtuel même à l'Eucharistie durant la crise sanctuaire, Teams, Zoom, Skype et autres plateformes virtuelles n'offrant pas que des hasards de présence humaine sans profondeur et sans grande valeur spirituelle. C'est vrai. Fait que vous pouvez aller voir l'article, là, article très intéressant. Fait que le gouvernement va avoir des comptes à rendre et c'est juste le début. Là, on parle d'une plainte de 100 000, mais d'autres églises vont suivre, imaginez-vous. Et après, les citoyens, il n'est pas sorti de là, François Legault.